Aujourd'hui, nous poursuivons notre découverte des applications mobiles dédiées aux amateurs de whisky. Véritable guide interactif, ces outils numériques offrent un accès rapide à une mine d'informations. Historique des distilleries, profil aromatique, notes de dégustation ou encore avis de connaisseurs. Il suffit parfois de scanner l'étiquette, le code barre ou le code QR d'une bouteille pour en apprendre davantage. Ces applications jouent aussi le rôle de carnet de dégustation personnel, où on peut y noter et évaluer chaque whisky goûté, tout en découvrant de nouvelles bouteilles recommandées par une communauté de passionnés. Pour cette émission Les Nerds du Whisky, nous allons analyser 3 applications sélectionnées sur Google Play: MyWhisky, Distiller et Whiskey. Au fil de notre exploration, nous allons examiner de plus près les différentes fonctionnalités des applications sélectionnées. À la fin, nous partagerons notre avis sur chacune d'elles et leur attribuerons une note sur 5. Nous espérons que cette nouvelle aventure numérique saura vous plaire. Nous allons débuter cette émission par la découverte de l'application MyWhisky disponible sur Google Play. Cette application s'adresse aux amateurs de whisky, qu'ils soient curieux ou connaisseurs. Elle offre une base de données très étendue, plus de 60 000 références pour explorer différents whiskys. Grâce à une forte dimension sociale, elle permet aux utilisateurs de noter, de commenter les whiskies qu'ils ont testés et de partager leurs avis avec la communauté mondiale. L'application inclut un système de notation intégré et un scanner de code barre pour identifier rapidement un whisky. L'application permet aussi de gérer sa collection personnelle. Donc, nous allons aller voir en quoi consiste cette application. Donc, je prends mon téléphone, clique sur MyWhisky et ce qu'on voit, c'est comme écran d'accueil, nous avons des évaluations récentes là, faites par le grand public ou par des spécialistes du milieu du whisky. Donc, je peux rapidement trouver un whisky qui pourrait potentiellement m'intéresser et obtenir des informations sur celui-ci. Par exemple, prenons ce Balvenie, je clique sur la note. Fait intéressant, c'est dès le départ, je constate que toutes les informations de base sur le whisky sont disponibles. Donc, le nom de la distillerie, le titrage en alcool, la provenance, le pays de provenance du whisky. J'ai quelques informations sur le type de fût utilisé pour le vieillissement du whisky, ce que je trouve intéressant. J'ai l'âge qui est spécifié. Bon, c'est quand même des informations généralement qu'on va retrouver sur l'étiquette de la bouteille ou le contenant dans lequel on a acheté notre bouteille de whisky. Mais par contre, c'est quand même intéressant. Je vois qu'il y a comme des informations concernant le profil gustatif du whisky, ainsi que des évaluations, disons, les plus pertinentes là, concernant le whisky sélectionné. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que l'interface
de cette application MyWhiskey est en anglais, mais c'est pas ça que je trouve intéressant. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est comme on peut le voir, c'est que les évaluations faites par les utilisateurs sont traduites en français. Parce qu'on parlait d'une communauté mondiale lors de la présentation de cette application. Alors qu'on soit français, anglophone, qu'on parle le portugais ou l'allemand, l'application va traduire l'évaluation de la personne. C'est très intéressant. Ce que j'aimerais voir maintenant, c'est la fonction recherche. On a une fonction, la possibilité de rechercher un whisky par type de whisky. Donc, on voit ici, j'ai le choix d'aller explorer les single malt, les bourbons, les rye, les blends, les blended malt. J'ai les whiskies du Tennessee. Je peux faire une recherche en fonction du pays d'origine. C'est quand même intéressant. Je pense que c'est la première fois que je vois cette possibilité dans les applications que nous avons évaluées jusqu'à présent. Je peux effectivement aussi faire une recherche manuelle, donc entrer le nom du whisky, et disons par exemple le Arran Port Finish. Et je vais trouver quelque chose. Alors, l'application me propose 2 bouteilles. On voit que c'est la deuxième qui m'intéresse. Donc, je clique sur cette image. Là, je vois que j'ai 223 personnes qui ont donné une note à cette application pour une moyenne de 4,2 sur 5. J'apprécie avoir les informations de base, un peu comme dans le whisky précédent qu'on avait regardé. J'ai le type de fût utilisé, donc des fûts de Porto. Pour la première fois, j'ai une information concernant le processus de filtration. Donc ici, ce que je peux voir, et le processus de coloration, ce qui est indiqué, c'est que que la couleur de ce whisky est naturelle et qu'aucune filtration à froid n'a été effectuée lors de la conception de ce whisky. Donc, très, très intéressant. Première application où je constate qu'on mentionne ces 2 éléments dans l'évaluation du whisky. J'ai le profil gustatif, mais aucune information, concernant le profil olfactif ou encore la finale lors de la dégustation. J'ai aucun commentaire fait par les utilisateurs concernant ce whisky, ce qui est un peu dommage. Donc, on voit que c'est un peu aléatoire. Plus un whisky est populaire, plus j'ai de chances d'avoir une petite évaluation écrite par la communauté de dégustateurs. Mais dans le cas du Arran Port Cask Finish, j'ai rien. On revient bredouille. Ce qu'on va tester maintenant, c'est la fonctionnalité de recherche par code barre. Donc, on active ça. Je vais prendre une bouteille. On va commencer par peut-être quelque chose de facile, de très connu. Là, le Czech 10 ans. Alors, j'espère bien que l'application va parvenir à trouver cette bouteille. On la place. Bon, premier essai s'avère négatif. Je vais prendre le temps. Bon, on voit qu'il faut bien viser le code barre
pour avoir une recherche efficace. Comme pour les 2 bouteilles précédentes, j'ai une note. Je vois déjà que c'est un whisky très populaire avec plus de 1300 évaluations qui ont été faites pour une moyenne de 4,2. J'ai le pays d'origine du whisky. J'ai des informations sur le titrage en alcool. Donc, toutes les informations de base sont là. Des informations sur les processus de filtration et de coloration, ce qui me fait grand plaisir. Les mots-clés au niveau du profil gustatif pour le whisky. Et au bas de l'écran, traduit en français encore une fois, j'ai des évaluations de certains utilisateurs de cette application. Donc, plus un whisky est populaire, ce qu'on voit, c'est que plus j'ai de chances de retrouver des évaluations écrites. On va y aller avec un whisky peut-être un peu plus... On va y aller avec un whisky un peu plus récent. Des fois, ce que j'ai constaté, c'est que certaines bases de données contiennent davantage de whisky un peu plus âgés et moins de whisky récents. Donc, on va y aller avec le Arnao Inaugural Release, 5 ans. Donc, on va le mettre à l'épreuve. Donc, ce que je peux voir, c'est que cette bouteille n'a pas de code barre. Donc, je vais devoir faire une entrée manuelle avec la fonctionnalité de recherche Arnao Inaugural Release. Est-ce que j'ai... Oui, on a trouvé. Alors, les informations de base sont là, les informations concernant les processus de filtration et de coloration sont là. Je n'ai pas de détails sur les fûts utilisés, ni sur le processus de vieillissement. J'ai aucune information jusqu'à présent. Là, attendez. Je ne suis pas allé voir, mais je vois qu'il semble y avoir un hyperlien sur le mot Arnao à droite de la bouteille. Donc, on va cliquer. Peut-être que je vais avoir des informations sur la distillerie. Ça ne semble pas le cas. Ce que j'ai, c'est d'autres bouteilles produites par la distillerie. Bon, c'est quand même intéressant, mais j'aurais souhaité avoir des détails sur l'histoire de la distillerie ou sur le contexte géographique de la distillerie, ce qui n'est pas le cas. Donc, quelques évaluations, pardon. C'est intéressant. J'ai pas beaucoup d'évaluations, probablement parce que c'est un whisky quand même assez récent. Donc, globalement, une belle application qui m'a permis d'avoir les informations de base, d'avoir pour la première fois des informations sur les processus de filtration et de coloration. Nous allons prendre quelques minutes maintenant pour faire un compte-rendu de notre évaluation de l'application MyWhisky, d'aller voir les points positifs et les points négatifs que nous avons relevés. Et par la suite, nous vous donnerons une note sur 5 pour cette évaluation. Voici les principaux éléments que nous avons relevés à propos de l'application MyWhisky. Tout d'abord, l'application présente de façon claire l'ensemble des informations essentielles concernant chaque whisky. Pour les références les plus populaires, on retrouve à plusieurs reprises des mentions sur les procédés de coloration et de filtration.
ainsi que quelques indications concernant les types de fûts utilisés pour le vieillissement. L'interface est conviviale et le moteur de recherche se révèle particulièrement efficace. Nous apprécions également le système de notation intégré, de même que la traduction automatique des avis des utilisateurs en français. En revanche, certains points négatifs méritent d'être soulignés. Aucune information n'est disponible concernant les distilleries ni sur le processus de maturation. Par ailleurs, si le profil gustatif est présenté, toute référence au profil aromatique est absente. Enfin, les évaluations disponibles ne comportent aucun avis d'expert ou de spécialiste, ce qui limite la profondeur de l'analyse. Compte tenu des aspects énumérés, nous attribuons à MyWhiskey la note de 3.5 sur 5. Nous poursuivons nos évaluations des applications dédiées aux amateurs de whisky en explorant avec vous l'application Distiller, disponible sur Google Play. Distiller est une application pensée pour les passionnés de spiritueux de toutes sortes, whisky, rhum, vodka, tequila et autres. Elle met à la disposition des utilisateurs une vaste base de données regroupant des dizaines de milliers de références avec des profils de saveurs détaillés ainsi que des avis rédigés par des experts et par la communauté. Grâce à son outil TruePrice, disponible dans la version payante de l'application, l'utilisateur peut consulter la valeur actuelle et passer des bouteilles et même estimer la valeur de sa collection. L'application permet aussi de conserver des notes personnelles, de suivre ses dégustations et d'organiser des listes privées ou partagées. Distiller existe en version gratuite avec publicité et en version pro sans publicité, offrant davantage de filtres, de fonctionnalités et d'options d'exportation. Notre évaluation d'aujourd'hui se fera avec la version payante de l'application. Donc, nous prenons notre téléphone et ouvrons l'application Distiller. Comme écran d'accueil, nous avons dans la partie supérieure de la page une barre de recherche pour trouver un spiritueux particulier. Et si je navigue vers le bas, je vois que j'ai aussi la possibilité d'effectuer une recherche par type de spiritueux. Donc, on voit une catégorie whisky, une catégorie brandy, gin, tequila, rhum. Donc, assez complet comme type de regroupement. Si je vais dans la catégorie whisky, alors là, je vois encore d'autres catégories. Donc, j'ai des sous-catégories, où j'ai des blended whiskies, j'ai des bourbons, j'ai d'autres types de whisky, des rye et des single malt. Je pourrais cliquer single malt. Et dans la catégorie single malt, ce que je peux voir, c'est que j'ai ce qui me semble un classement par popularité. Donc, quand je vois des Lagavulin 16 ans, Laphroaig 10 ans, Talisker 10 ans, Ardbeg 10 ans, Glenfiddich 12 ans, clairement, c'est par popularité. J'ai un bouton ici de préférence. Donc, je peux filtrer, étant donné que j'ai la version payante, là, je peux filtrer par style de whisky, par pays de provenance, par profil de saveur, ce qui est quand même intéressant. Je peux effectuer une recherche manuelle en indiquant le nom d'un whisky. Par exemple, si je prends le Talisker, petite faute de frappe, Talisker 10 ans.
Donc, ce que j'aime, c'est que j'ai une note dès le départ. On voit qu'il y a quand même plus de 6000 personnes qui ont donné une note pour ce whisky pour une moyenne globale de 4,04. J'ai un profil de saveur à la fois tourbé et fumé. Et je peux suivre selon le graphique les traits les plus distinctifs du Talisker 10 ans. Donc, on ne parvient pas, par contre, à savoir si c'est plus un profil olfactif ou un profil gustatif qu'on décrit avec ce graphique. Mais c'est quand même intéressant d'avoir ces informations. La fonctionnalité True Price, donc, permet de suivre l'évolution du prix d'un whisky. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans la version gratuite. Et on parle de dollars américains ici, non pas de dollars canadiens. Ce que j'aime, c'est j'ai une description sommaire de la distillerie et du whisky. J'ai des informations concernant l'indice ppm du Talisker 10 ans, des informations sur son vieillissement, le type de fût qui a été utilisé, le titrage en alcool. Donc, les informations de base sont présentes. J'ai des informations complémentaires sur le vieillissement, des informations ou des détails sur la distillerie, ce qui me plaît beaucoup. Je ne vois pas d'informations concernant les processus de filtration et de coloration. Par contre, j'ai des avis d'experts et des avis de membres de la communauté, ce qui me plaît bien, avec une description à l'occasion des profils gustatifs et des profils olfactifs. J'ai les principaux traits du whisky au plan de la dégustation. Donc, les aspects tourbés, fumés, épicés sont présents. Les informations de général sur le type de fût utilisé et des produits similaires ayant sensiblement les mêmes profils gustatifs que le Talisker 10 ans. Donc, quand même intéressant. Là, ce qui me tente d'aller vérifier, c'est étant donné que Distiller est une application qui ratisse large, donc où on va avoir une base de données qui va inclure aussi des rums, de la tequila, de la vodka. Je voudrais juste voir si pour certains whiskies un peu moins communs, je vais parvenir tout de même à trouver des informations sur les whiskies. On va effectuer une autre recherche pour voir à quel point cet outil est efficace. J'ai un Redbreast 12 ans. J'ai quand même été étonné par la rapidité de la recherche plus tôt. On va essayer de voir. Là, j'ai un cadre rouge quand la lentille de la caméra est mal placée devant le code barre. Je trouve effectivement des informations sur le Redbreast. Quand même un whisky populaire, on le voit avec plus de 4000 évaluations pour une note moyenne de 4,1. Un profil des saveurs, la fonctionnalité True Price qui me donne une idée de l'évolution du prix de ce whisky. Ce que j'apprends, c'est que c'est un whisky qui consiste en un assemblage d'orge qui est malté
et non maltais, donc qui est distillé à 3 reprises et qui a été vieilli 12 ans dans des anciens fûts de Bourbon et de chênes européens et ainsi en fait des anciens fûts de Xérès Oloroso. J'ai pas d'informations sur la distillerie encore une fois, ce que je trouve dommage. Pas d'informations sur les processus de filtration ni de coloration. J'aime bien quand même avoir l'option d'une recherche manuelle avec la recherche par code barre qui est quand même assez efficace. J'aime l'interface, assez conviviale. Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est peut-être d'y aller avec un whisky peut-être un peu plus rare ou un peu plus récent. J'ai pas de code barre, mais je vais quand même effectuer une recherche manuelle pour le Arnao Inaugural Release. Donc, Arnao. Ce que j'aime beaucoup de l'application Distillers, c'est qu'il va me donner, au fur et à mesure, il va me faire des suggestions de noms de whisky ou d'un autre spiritueux pour accélérer le processus de recherche manuelle. Donc, je vois que la première suggestion, c'est le Arnao 5 ans Inaugural Release que je vais sélectionner. J'ai 23 évaluations, une courte description des informations sur le pays de provenance, sur le titrage en alcool, sur les types de fûts utilisés. Donc, information de base présente, pas d'informations, encore une fois, sur les processus de filtration et de coloration, pas d'informations sur la distillerie Arnao. Donc, je pense que ça semble quand même assez commun. C'est pas parce qu'un whisky est plus populaire qu'on va avoir des informations sur la distillerie ou encore sur les processus de filtration et de coloration. Je suis quand même agréablement surpris. Je m'attendais que l'application Distiller rencontre des difficultés importantes au niveau de la recherche de whisky, étant donné, comme je le mentionnais plus tôt, que c'est une application qui ratisse large, mais globalement très positif comme impression. Peut-être que si vous avez un amour généralisé pour les spiritueux, c'est peut-être une application à regarder de plus près. Puis je pense que pour un amateur de whisky débutant, les principales bouteilles ou les bouteilles les plus populaires vont se retrouver à l'intérieur de cette base de données. Donc, prenons quelques minutes maintenant pour entendre un résumé de notre évaluation de l'application Distillers et pour connaître notre note finale sur 5 pour cette application. Ce que nous apprécions le plus de l'application Distiller, c'est que nous pouvons retrouver l'ensemble des informations les plus pertinentes concernant un whisky. Il est possible de retrouver pour les whiskies les plus populaires des informations sur la coloration ou la filtration. Il en est de même pour les types de fûts utilisés pour le vieillissement du whisky. Nous apprécions particulièrement la convivialité et l'efficacité du moteur de recherche. Nous pouvons retrouver à la fois des notes d'amateurs ainsi que des avis d'experts ou de spécialistes. Le plus grand point fort de cette application est sa versatilité, avec sa possibilité d'obtenir des informations concernant d'autres spiritueux. Maintenant, parmi les points négatifs, nous ne retrouvons aucune information sur les distilleries et aucun détail sur le processus de maturation des whiskies. Ce qui est malheureux dans Distiller, comparativement aux autres applications du même genre,
est que le scanner de code barre est non fonctionnel et que la recherche par filtre est bloquée par défaut dans la version gratuite. Pour l'ensemble de ces éléments, nous donnons une note de 3.5 sur 5 à Distiller. Regardons ensemble une dernière application dédiée aux amateurs de whisky qui souhaitent enrichir leur expérience de dégustation. Il s'agit ici de WhizKey, disponible sur Google Play. Cette application permet de découvrir, noter et archiver facilement ses whiskies préférés. Grâce à une large base de données, l'utilisateur peut accéder à des fiches détaillées avec des informations sur l'origine ou encore sur les profils aromatiques et gustatifs du whisky. L'application permet également de scanner les étiquettes pour retrouver rapidement un produit et ajouter des notes personnelles. Elle se distingue par son aspect communautaire, offrant la possibilité de partager ses impressions et de comparer ses goûts avec d'autres passionnés. Donc, prenons mon téléphone et ouvrons l'application WhizKey. L'application prend toujours un peu de temps pour s'ouvrir. Donc, comme écran d'accueil, j'ai une publication, quelques publications faites par le groupe WhizKey. Je constate que la publication la plus récente concernant le lancement d'un Douglas Lane date de 2023. Donc, ça augure mal en termes de, de mise à jour au niveau des informations sur cette application ou dans la base de données utilisée pour effectuer nos recherches. Donc, on va naviguer vers le bas pour voir. En fait, je vais retrouver une série d'avis sur des whiskies qui ont été évalués par la communauté, des publications faites par le groupe WhizKey. Encore là, des publications qui datent déjà il y a 2 ans. On va quand même regarder, on ne jugera pas, peut-être que la base de données qu'on va venir compenser à peut-être ces informations qui sont un peu désuètes là, sur la page d'accueil. Donc, on va effectuer une première recherche. On voit ici en haut à droite, j'ai une petite loupe. Je peux effectuer une recherche via une entrée manuelle ou bien par groupe thématique. Donc, j'ai par exemple ici les top 10 dans la catégorie des whiskies et j'ai des sous-catégories. Là, j'ai une série de 10 whiskies les plus populaires dans un groupe de Blended Scotch Whisky. Je peux avoir des sous-groupes concernant d'autres types de blends, des bourbons, des whiskies canadiens, des whiskies à base de maïs, des whiskies irlandais, japonais, des single grain, des single malt. Disons, on va y aller avec les single malt. C'est ce qui m'intéresse le plus pour l'instant. Donc, j'ai un classement disons pas un classement. J'ai une possibilité de recherche à partir des 10 whiskies les plus populaires. Donc, j'ai le Lagavulin 16 ans, le Glenfiddich 12 ans, le Ardbeg 10 ans. Donc, c'est sensiblement toujours les mêmes whiskies qui reviennent d'une application à l'autre là, quand on fait un listing des top 10. Classiquement, on voit déjà l'image qui est utilisée pour le Talisker 10 ans. C'est l'ancienne étiquette avec l'ancienne boîte pour le whisky. Donc,
La même chose pour le Glenmorangie. Bon, disons qu'on y va avec un Kalila 12 ans. On va aller voir les informations que je peux retrouver. Il y a quand même une lenteur. Hein? Je n'avais pas cette lenteur-là dans les autres applications. Ce que je constate, qu'est-ce que je retrouve? J'ai des informations de base sur le type de whisky, sur le degré en alcool, la distillerie. J'ai pas d'informations sur la région de provenance du whisky. J'ai quand même un profil sensoriel où je vais avoir des notes olfactives, des notes gustatives, ainsi que des informations concernant la finale. Quand même intéressant. J'ai ce qu'on appelle des notes, les notes officielles, donc qui nous viennent probablement de la distillerie. Sur ces notes officielles, je vais avoir quelques informations sur la distillerie, mais quand même, c'est peu élaboré. J'ai des informations sur le profil sensoriel, donc visuellement la couleur, le profil olfactif, le profil gustatif, la finale, ainsi que tout l'aspect sensoriel au niveau plus tactile, donc l'élément corps qui est noté. Donc, quand même intéressant. J'ai quand même beaucoup d'informations concernant le profil sensoriel. Si je vais plus bas pour le Kalila, ben, je vais avoir les évaluations des utilisateurs ainsi que leur description des profils olfactifs et gustatifs du whisky évalué, ainsi que quelques notes concernant la finale. Donc, on fonctionne beaucoup par mots-clés pour certains. Pour d'autres, ça va être plus des descriptions informatives. Donc, on va donner des détails. Mais c'est quand même intéressant. Ça me donne quand même un point de vue, un point de vue plus général de comment ce whisky est perçu par la communauté. Ce que j'aimerais bien tester maintenant, c'est une recherche que je vais effectuer à partir de quelques-unes des bouteilles qu'on a ici sur la table. Donc, en bas à droite, je vois que j'ai l'appareil photo. Donc, je présume que c'est pour rechercher soit une étiquette ou un code barre ou un code QR. On va l'apprendre ensemble. Donc, j'ai l'impression, j'ai scan. On va y aller avec l'étiquette. On va commencer, le Arnao. J'ai un peu l'appréhension que cette application est un peu dépassée. Donc, j'aurai sûrement pas une base de données très à jour. Donc, c'est un bon test avec ce Arnao Inaugural Release, qui est quand même un whisky relativement récent. En photo, la bouteille. Find a match. On va regarder qu'est-ce qu'il peut trouver comme information sur le Arnao. Très long. Ça reste long avec whisky. Ça prendrait une petite musique d'interlude ou d'ascenseur là, en attendant qu'on parvienne à avoir des informations détaillées. Ben, il semble qu'il ait trouvé quelque chose sur le Arnao. Très intéressant. 23 évaluations du whisky par les utilisateurs de cette application qui donne une note moyenne de 4.2. Je retrouve des informations sur le titrage, sur l'âge du whisky. J'ai encore un profil sensoriel et des informations concernant la finale. Donc, c'est l'ensemble, j'ai l'impression qu'on prend l'ensemble des informations données par
la communauté, puis on donne un classement où on crée comme les notes dominantes au plan olfactif, les notes dominantes au plan gustatif. Donc, quand même intéressant. Donc, c'est comme une moyenne des avis. On avait une moyenne de la note tantôt, mais là, on a une moyenne des avis. J'aime bien ça. J'aime bien comment c'était présenté aussi. Je trouve que c'est un graphique intéressant. Donc, si je regarde que l'aspect tourbé est quand même dominant. L'aspect maltais aussi. J'ai l'aspect marin qui est aussi très, très présent dans ce cercle des couleurs. J'aime beaucoup. J'ai des évaluations dans le bas de la page d'utilisateurs, donc qui vont me donner surtout un profil sensoriel du whisky. Certains vont même donner une note, probablement la note qui sert pour la moyenne observée plus haut, dans le haut de la page. Donc, quand même, je suis content qu'on ait trouvé le Horneo sur cette application. Ce qui est absent toutefois, c'est des informations concernant est-ce que c'est un whisky qui a subi une coloration? Est-ce que c'est un whisky qui a subi une filtration? On n'en fait pas mention ici. Il semble pas y avoir beaucoup d'informations ou je vois pas là d'informations sur la distillerie. Là, je vois, j'ai un hyperlien sur le mot Horneo. Donc, je vais voir. Peut-être que nous allons trouver des informations concernant la distillerie. Rapidement, lecture rapide, ben oui, je trouve quelques informations sur la distillerie. Oui, c'est quand même intéressant. Donc, j'apprends des choses nouvelles, des informations qui ne sont pas nécessairement sur l'étiquette de la bouteille ou sur la boîte. Ben, quand même bien. En fait, ce que j'aime beaucoup de l'application Whisky, c'est son interface. J'adore son interface. Je trouve visuellement, c'est très fonctionnel, c'est convivial. Je peux effectuer des recherches manuelles, des recherches à partir d'une photographie de l'étiquette. J'aime beaucoup aussi la possibilité de faire des recherches par type de whisky, par région. Donc, j'ai beaucoup de possibilités pour retrouver un whisky pour lequel je souhaite en découvrir davantage. Avant d'en dire plus, on va prendre quelques minutes pour faire un résumé de notre appréciation de l'application Whisky en regardant les points positifs et les points négatifs. Et nous allons terminer ce court compte-rendu en vous donnant une note finale sur 5 pour cette application. Parmi les points positifs de l'application Whisky, nous retrouvons d'abord toutes les informations importantes concernant un whisky. Pour les whiskies les plus populaires, nous parvenons à retrouver des informations concernant les types de fûts utilisés lors du vieillissement. Tous les profils sensoriels sont très bien détaillés. Nous apprécions la convivialité de l'interface et l'efficacité du moteur de recherche. Nous retrouvons plusieurs avis et notes données par les amateurs concernant les whiskies évalués. Et finalement, nous apprécions plus particulièrement la grande variété de filtres de recherche pour les whiskies. Encore une fois, parmi les principaux points négatifs pour cette application est l'absence d'informations concernant la filtration
ou la coloration du whisky. Aucune information n'est trouvée concernant le processus de maturation et aucun avis d'expert ou de spécialiste n'est disponible. Ce qui constitue, à notre avis, le plus gros défaut de whisky est sa lenteur généralisée au niveau de la recherche d'informations sur les whiskies. Pour ces raisons, nous donnons une note finale de 3,5 sur 5 pour whisky. Nous voilà arrivés à la fin de cette deuxième émission consacrée aux applications mobiles destinées aux amatrices et amateurs de whisky. Aujourd'hui encore, chacune des applications analysées a révélé des aspects intéressants, mais aucune n'a su nous convaincre pleinement. Il est donc clair que notre quête numérique doit se poursuivre si nous voulons dénicher l'application capable de nourrir véritablement notre passion du whisky. À suivre. Nous espérons que cette émission des Nerds du Whisky vous a plu. Si vous voulez être informé des nouvelles parutions sur Whisky et compagnie ou encore recevoir nos communications écrites, abonnez-vous immédiatement à notre chaîne. Comme toujours, vos commentaires sont grandement appréciés. Si vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui, alors cliquez sur le pouce vers le haut. Sur ce, nous vous souhaitons une merveilleuse semaine et nous avons bien hâte de vous revoir la semaine prochaine pour une autre émission de Whisky et compagnie. À bientôt.